La campagne de communication a beaucoup fait parler ces derniers jours. Des œuvres d'art sur des jambes de femmes et un compte à rebours. Dans un an très exactement, le musée des Beaux-Arts de Besançon rouvrira ses portes après 3 ans de travaux. Pour l'architecte, le défi n'était pas mince dans ce bâtiment construit en 1843 pour être une halle au grain et déjà restauré de fond en comble en 1970. Mon travail a consisté à essayer de rendre visibles les deux architectures précédentes, les restituer historiquement et en même temps, refaire tout un travail de connexion entre ces architectures, notamment au niveau de la lumière. La grande nouveauté sera donc l'utilisation de la lumière extérieure grâce à de grandes baies vitrées. La combinaison avec l'éclairage électrique permettra de voir les œuvres différemment. L'objectif est aussi de décloisonner le musée pour l'ouvrir à tous les regards. C'est un musée qui va dialoguer avec l'extérieur. Ici, dans cette salle d'exposition, on pourra voir ce qui se passe dans la rue, le tram qui passe, la vie. Donc un musée, ce n'est pas un lieu où on doit effectivement aller comme ça d'une façon confidentielle, mais qui doit être au contraire ouvert. Une large place sera réservée à la très belle collection de dessins. La recomposition des espaces permettra d'exposer 40% d'œuvres en plus. On va proposer un parcours chronologique assez classique, certes, de la préhistoire à nos jours quasiment. Et surtout, on va accompagner le visiteur constamment pour qu'il ait les repères essentiels et pour qu'il comprenne pourquoi les collections du musée Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon sont parmi les plus belles collections patrimoniales françaises. Le parcours muséographique sera présenté en mai prochain. Ensuite, plusieurs semaines seront consacrées à la réinstallation des œuvres.